Vous rappelez-vous de ces histoires que l'on nous raconte, enfants, souvent le soir, et qui cultivent cet imaginaire foisonnant que l'on a tous en nous? Eh bien moi, j'ai grandi dans le Périgord, et son folklore m'a marqué. Alors, que diriez-vous si je vous parlais des monstres de cette contrée? Autrefois, beaucoup de marchandises naviguaient par les eaux des rivières, et c'était le cas en Périgord. Grâce à la Dordogne, les bateliers les amenaient jusqu'à Limoges, ou encore à Bordeaux. Une activité paisible, me diriez-vous. Mais c'était sans compter le fameux passage nommé le saut de la Gratuse, à la Linde. À cet endroit précis, de nombreux bateliers ont disparu, ainsi que des pêcheurs, ou encore des lavandières. Pourquoi ? Parce que c'était le repère d'un monstre, une créature semblable à un dragon, gigantesque et affamée. Pour ce qui est de son allure, rien n'est moins sûr, car les témoins affluaient, se vantant d'avoir survécu à la bête. Certains disaient qu'il avait le corps écailleux et une tête de cheval. D'autres prétendaient qu'il crachait du feu et avait des ailes sur le dos. Quoi qu'il en soit, là où ils étaient tous d'accord, c'est que cette créature était effrayante. Alors, aux alentours du IIIe siècle, les habitants de la Linde ont fait appel à Saint-Front, alors évêque de Périgueux. Après un terrible combat, ce dernier parvint à battre la bête, si bien qu'on fit ériger à ce nouveau héros une chapelle. La chapelle Saint-Front du Colubri. Mais attention, certaines personnes encore aujourd'hui parlent du monstre. Elles disent que Saint-Front l'avait battu, mais pas tué, et que le coulebre attend son heure pour frapper de nouveau. Mais comme son repère a été découvert, il pourrait bien surgir n'importe où. Alors gare à ceux qui empruntent la Dordogne. Après tout, coulebre veut bien dire couleuvre en occitan. Vous aussi, vous aimez vous promener dans les bois? Mais n'avez-vous jamais entendu des bruits étranges, autres que le craquement délicat des feuilles sous les pattes d'un animal? Non, plutôt comme un cri langoureux. Messieurs, c'est à vous qu'ils sont destinés. Mais attention, si vous décidez de les suivre, vous y perdrez la raison. Ces cris sont émis par des créatures magnifiques, des stries ou striges. Ce sont des femmes arbres, aux courbures sensuelles et qui aiment attirer les chasseurs et autres promeneurs. Happé par ces cris, l'homme ne prend plus garde aux ronces et aux taillis. Il se blesse, mais il ne sent rien. Et alors qu'il arrive près d'elle, cette dernière l'attrape et l'enlace dans une étreinte charnelle. Ce moment est si fort que l'homme en perd la raison. Aussitôt libéré, il se roule sur le sol, enfiévré. Les cris stridents de la strie résonnent encore dans sa tête, mais plus jamais il ne reverra cette dernière. Alors, son esprit sombre définitivement dans la folie. Ces femmes arbres mystérieuses, cousines des striges grecques, mi-femmes, mi-oiseaux, sont aussi fascinantes qu'effrayantes. La légende dont je vais vous parler à présent est sans doute la plus connue du Périgord. N'avez-vous jamais entendu parler du lébérou? Une personne tout ce qu'il y a de plus normal la journée, qui, la nuit, se métamorphose sous le coup d'une malédiction obtenue après une mauvaise action. Dès que la nuit tombe, l'homme, ou plus rarement la femme, doit se rendre auprès de la fontaine de son village afin d'opérer à la métamorphose. Dès lors, une peau de bête recouvre son dos. On a vu des lébérous avec une peau de lièvre ou de mouton, et parfois une peau de chèvre pour les femmes lébérous. Les témoignages les plus récents vous parleront d'une peau de loup, mais c'est sans compter l'influence de son cousin, le loup-garou. Quoi qu'il en soit, une fois métamorphosé, le lébérou, pour s'affranchir de la malédiction, doit en une nuit effectuer une ronde de 7 clochers à pied. La tâche est dure, car les villages sont éloignés. Alors, le lébérou court sans s'arrêter, toute la nuit. Et si par bonheur il croise la route d'un noctambule, il s'agrippera à son dos, et le pauvre bougre, incapable de s'en défaire, devra courir à sa place.
On prétend même que s'il ne parvient pas à aider le lébérou en atteignant les 7 clochers, lui-même sera maudit et deviendra un lébérou à son tour. D'autres témoignages prétendent que le caractère du lébérou fait de la personne maudite une véritable bête sauvage la nuit, dévorant les chiens et embrassant les jeunes filles imprudentes. En revanche, le jour, le lébérou peut être un homme des plus honnêtes. Alors méfiance, ouvrez l'œil, et si la prochaine personne que vous saluez vous serre la main avec la paume vers le bas, alors il y a de fortes chances qu'un authentique lébérou soit juste en face de vous.